Bonsoir, je suis Joyce Aladé, présentatrice de votre émission télé 4 cadavres pour une tombe. Nous avons ce soir 4 candidates qui nous viennent de 4 régions différentes du Cameroun. Dans le Grand Nord, nous avons la veuve Aïssatou, dont le mari est décédé parce que sa babouche s'est coupée. Dans le Nord-Ouest, nous avons la veuve Échou, dont le mari s'est suicidé parce que sa femme de nuit l'a barré. Dans le centre du Cameroun, nous avons la veuve Mendouga, dont le mari a fait une chute libre sur un goyadier et s'en est allé. Pour la fin, nous avons la sublime, l'élégante veuve Magne, dont le mari a été brûlé en Kouabang pour avoir volé une poupée dans un magasin. Elles sont là pour compétir. Question de rentrer avec la tombe. Tenez-vous tranquille, il ne s'agit pas là de n'importe quelle tombe. Il s'agit d'une tombe faite en marbre avec une toiture en or. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Pour l'ambiance générale de la levée de corps de M. Olivier, Madame Échou, vous avez la parole. Vraiment, on ne doit pas pleurer cette deuil. Quelqu'un reste, c'est quand il pleure sur la goyave, qu'il a envie de manger la goyave, ça lui prenne. Je n'encourage pas dans les suicides volontaires. Il ne sait pas que quand il pleure sur les arbres fruitiers, ça glisse. Jusqu'à il meurt, on dit qu'on doit lui offrir une tombeuse luxueuse. Rien que pour cela, je lui accorde une note de 3,75. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai bien mangé à se lever le corps. Parce qu'une lever le corps où on trouve 2 spaghettis, c'est vraiment jamais l'entendu. D'accord, nous allons directement passer au costume du défunt Isidore. Madame Magne, vous avez la parole. Yo ngalo. Yo itsaboya weno. Pangene pen nœud papillon, pas de look Isidore là. Donc la personne qui a pris le nœud papillon, attaché sur le cou de Isidore là, il voulait seulement encore lui tuer une deuxième fois. Je regarde Isidore, Izzy me regarde, Izzy, elle est où? Je sens que Izzy veut me parler, mais le papillon a fait la parole de Isidore ne sort pas. Isidore étouffé, il mourait vraiment comme la blague. Ah, Izzy, c'est vrai qu'il était une comédienne à son vivant, mais de là à lui porter 2 pieds de chaussettes différents, maman, ce n'est pas un peu exagéré? Mais t'as un pied vert, l'autre rose bonbon. Yo. Je regarde Isidore. Isidore est couché dans le cercueil comme ça. Mais tu sens que la personne qui a cousu son cercueil n'a même pas pris les mesures. Pour ce que mon œil a vu là, non. On va pas chef-d'œuvre, donc c'est une chef-d'œuvre. J'en donne une note de 19. D'accord, madame. Nous allons directement passer à la veillée de monsieur Gaspard. Madame Mendouga, vous avez la parole. Auntie. Je demande qui a invité les choristes à la veillée là. Ils viennent chanter sans vocaliser, c'est pour casser les oreilles de qui? Vous ne savez pas que maintenant la priorité c'est Ombolé, hein? L'Ombolé a pris le dessus. Et ils viennent même chanter comme ça. Et je ne sais pas si les autres veuves ont remarqué comme moi que Magne était un peu trop joyeuse à la veillée de son mari. Elle a abandonné le cadavre. Elle était déjà dans le cercle des Mboléens en train de danser. Jusqu'à on chante Magne, élève le niveau. Magne, élève le niveau. Magne, tu élèves le niveau que tu élèves quel niveau quand ton mari est dans le cercueil? Magne, tremblez. Magne, tu tremblais quoi ce jour? Cette veillée était d'un échec perpétuel, je m'en tiens. Et j'en donne une note de 7,5. Et je ne sais pas. L'autre qu'on appelle Aïssatou là, Dibendi, depuis quand on garde les corps des babana à la morgue. Tu es venu chercher quoi ici? Ta place n'est pas ici. Pardon, sauf tu peux vendre ton bilibili. Mais bilan, tu crois qu'on ne sait pas que tu as emballé ton mari comme le shawarma? Tu lui as balancé dans une cimetière? On ne veut pas te voir ici, sors! Ok, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais avant que je ne donne le mérite à la gagnante, je vais laisser un laps de temps aux veuves, question de se dire des vérités. Et Auntie, Magne, c'est à moi que tu fais ça. Moi, Mendouga,
fille de Zanga, arrière-petite-fille de... Bref, c'est à moi que tu fais ton hypocrité là. Tu as mangé à mon deuil, tu dis que mon dos est moussé. Avec ton cadavre qui était d'abord bien laid là. Je lui ai donné une note de 7,5 parce que j'avais le cœur d'une maman. Sinon, ses cheveux qui commençaient vraiment ici, ça effrayait. Hé, Mendouga, pas Mamba. Mendouga, ne me parle pas comme ça. Hein. Je suis d'abord une dealeuse. Ne vois pas comment on m'appelle Manu comme ça. Je suis une dealeuse. Mon fils s'appelle Zaparo de guerre. Donc tu blagues là, non? On laisse d'abord un peu l'histoire de la tombe là. On descend au sol, on bagarre. Hey, Mendouga, c'est pour une histoire de tombe que tu viens me gifler à mon dos vision, maman. Bref, cela ne va pas se terminer ici. Je t'attends dehors. Mendouga, vraiment, je ne suis pas heureuse pour toi. Tu as déjà vu où on décore une salle de deuil avec les légumes, Mendouga? Tu es parti dans ton sang, tu as accueilli l'ondolé, l'enkeleng, tu es venu décorer la salle de ton mari, Mendouga. Tu ne pouvais pas prendre des décorateurs professionnels. Jusqu'à tu prends la tomate, tu déposes sur la cercueil. Cette décoration était nulle. Cette émission est nulle. Moi, Mendouga, pardon. Moi, Aïssatou, je rentre au nord. Merci, c'était Joyce Aladé. Yes! À cette heure, ma fille, vraiment, tu mérites, tout travail mérite son matango. Tiens, c'est le vivre ensemble. Papa, c'est pas alcoolisé, non? Parce que mes frères en Christ sont dans la salle. Et... Non, mais c'est bio. C'est de l'alcool bio. D'accord. Ça sort du palmier. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu as déjà prévu l'enterrement de ton futur mari. Que le futur mari de Joyce vive heureux. Madame, monsieur, Joyce Aladé.